Quelle grâce d'avoir une femme. D'ailleurs, même la parole de Dieu allait jusqu'à dire, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Une grâce. On n'a pas dit cela dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est vraiment important. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous rappelle de prendre soin d'elle, de l'honorer, de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et dans Éphésiens, toujours, 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est la partie que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et s'est livré lui-même pour elle. Souvent, c'est souvent difficile. Moi, il y a des choses que je dis non, ici, là, je prends mon côté, mais quand je lis, et s'est livré lui-même pour elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être prêt à mourir pour ta femme. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui sont prêts? Est-ce qu'il y a des hommes ici qui sont prêts à mourir pour leur femme? C'est ça que ça veut dire. En fait, l'engagement au mariage, c'est l'engagement à mourir d'abord en soi. Et ça peut même aller jusqu'à la réalité physique. Vous savez ça? Quand tu t'engages là, c'est pas facile. Hein? Le mariage n'est pas pour les enfants. Alléluia. C'est pas pour vous effrayer. C'est pour vous interpeller à vous préparer. Il y a des cas dans le mariage que si tu n'es pas garçon, tu n'es pas homme, bien-aimé, tu ne peux pas. Quand ta femme te fait tourner la tête 360 degrés, si tu ne t'es pas préparé, mon ami, si tu n'avais pas bien médité sur cette partie du verset, et s'est livré lui-même pour elle, tu vas dire, c'est très fort. C'est ça que ça veut dire. Jésus s'est livré pour son Église.